Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le président de la République a convoqué ce matin les membres du conseil politique du RHDP. Cette réunion des oufouettistes est la première depuis la nomination de hautes personnalités de cet organe de la nouvelle formation politique. Un communiqué final a sanctionné la rencontre. Nous en parlons dans ce journal. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a tenu sa première réunion aujourd'hui, mardi 7 mai. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, formé depuis hier, lundi, compte 11 vice-présidents, 12 secrétaires et 3 questeurs. Et puis, élections législatives et provinciales en Afrique du Sud, demain 8 mai. Demain 8 mai, c'est donc ce mardi, le dernier jour de campagne. Les Sud-Africains vont choisir demain leurs députés. Eux, à leur tour, vont voter pour le chef de l'État. Et je vous le disais en titre, le président de la République a convoqué ce matin les membres du conseil politique du RHDP. Cette réunion des oufouettistes est la première depuis donc la nomination de hautes personnalités de cet organe de la nouvelle formation politique. Un communiqué final a sanctionné la rencontre qui avait pour ordre du jour l'examen de la situation sociopolitique, le rapport d'activité du parti depuis le congrès ordinaire du 26 janvier dernier et la mise en place des organes du parti. Je vous propose un extrait du communiqué final de la réunion du conseil politique du RHDP, communiqué lu par le porte-parole principal, Kobena Kwasi Adjoumani. Le président du RHDP s'est réjoui de la tenue de cette première session du conseil politique qui constitue un pas important dans le fonctionnement effectif du parti. Le président du RHDP a tenu à adresser ses vives et chaleureuses félicitations au cadre et à l'ensemble des militantes et militants du parti pour la parfaite organisation, la mobilisation extraordinaire, voire historique, et le succès retentissant enregistré par ce congrès. Puis, le président du parti a remercié les membres statutaires du congrès pour la confiance et l'insigne honneur qu'ils ont bien voulu lui témoigner en entérinant son élection à la tête du parti par l'Assemblée générale constitutive du 16 juillet 2018. Ce faisant, le président du parti a exhorté les cadres et militants du parti à préserver et à promouvoir les valeurs que porte le RHDP à travers son adhésion à l'idéal politique du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, et à son action à la tête du pays. Le président du RHDP a souligné que la philosophie du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne est basée sur le dialogue, la paix, la tolérance et la recherche constante du consensus dans la gestion des affaires de l'État. À cet égard, le Conseil politique s'est félicité de la reprise du dialogue avec tous les acteurs de la vie politique et sociale en vue de la consolidation du climat de paix. De même, le Conseil politique a souligné que les progrès importants et qualitatifs enregistrés par notre pays depuis l'accession du RHDP au pouvoir en 2011 dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la culture, de la diplomatie et de la sécurité, notamment, et qui sont salués à travers le monde entier, sont dus au climat de paix qui prévaut. De ce fait, le Conseil politique a invité tous les acteurs de la vie socio-politique de notre pays à saisir cette autre main tendue du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Enfin, le Conseil politique a engagé les cadres et l'ensemble des militantes et militants du parti
à être des fervents artisans de la promotion et du renforcement de la paix. Le président du RHDP a encouragé toutes les initiatives qui concourent à la sensibilisation des Ivoiriens aux idéaux et aux valeurs que porte le RHDP, à une adhésion plus massive à son discours politique, ainsi qu'à une plus grande visibilité de sa présence sur l'échiquier politique national. Le président du RHDP a en outre informé le Conseil politique de la mise en place, au cours de ce mois de mai 2019, des organes centraux et des structures d'encadrement des militants prévus par les statuts et règlements intérieurs tels que adoptés par le premier congrès ordinaire des 25 et 26 janvier 2019. Il s'agit du Conseil national, du bureau politique et du directoire. Le Conseil politique a félicité le président du parti pour l'ensemble de son action à la tête de l'État. Il l'a assuré de son soutien sans faille dans la gestion du parti et a appelé les militantes et les militants à se mobiliser sur le terrain. Les fils et filles de la région du Bafing rendent hommage au président de la République. Nous sommes dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire où les populations ont initié une journée d'hommage donc au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur du développement. Le lieu pour elle de parler paix et cohésion sociale. Evoué Mamadou Kwasi. Depuis 2011, le taux d'électrification de la région du Bafing est passé de 4 à plus de 46%. Plusieurs villages bénéficient d'écoles primaires et de centres de santé. L'eau potable est disponible aujourd'hui pour les populations des zones rurales comme urbaines. Bref, la région du Bafing entame son développement grâce à la politique initiée par le président de la République, Alassane Ouattara. Une situation qui a motivé une journée d'hommage et de soutien au président de la République. Une célébration qui confirme le retour de la cohésion entre les fils et les filles de la région du Bafing. Dans toute sa composante, le peuple maouka s'est mobilisé pour traduire son soutien et sa reconnaissance au président Alassane Ouattara. Cette mobilisation des populations des 3 départements traduit leur adhésion totale au RHDP. Et le secrétaire d'État Moussa Sanogo rassure ses parents de la volonté du président de la République de transformer leur région. Il a également présenté les futurs projets de la région du Bafing. Jusqu'à la fin de l'année, toutes les pompes à motricité humaine du Bafing vont être réhabilitées. Après le Ramadan, Inch'Allah, nous viendrons ici avec le ministre Adama Bictogo pour le premier coup de pioche de la route Touba-Ouaninou-Sawela. La route Touba-Séguéla a été présentée aux investisseurs et aujourd'hui, il faut prier pour que assez rapidement, nous puissions boucler son financement et démarrer les travaux. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Adama Bictogo a fait don de 5 millions de francs CFA pour l'insertion des jeunes avant d'inviter les filles et les fils du Bafing à plus d'union et de cohésion. Seul, on va vite, mais on ne va pas loin. Ensemble, on va sûrement et on va loin. Il est grand temps que nous dépassions nos égos, que nous nous effacions devant nos ambitions personnelles pour faire valoir l'intérêt de nos parents. Chers cadres, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de trahir ceux qui ont placé en vous l'espérance d'une vie meilleure. Cette rencontre a également servi de cadre pour le secrétaire d'État Moussa Sanogo de faire un don de 20 tonnes de sucre et 10 tonnes de riz à la communauté musulmane de la région du Bafing. Un don fait au nom du chef de l'État Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tonkpi RHDP 2020, c'est un nouveau mouvement de soutien au RHDP. Il a été mis sur pied par les élus et cadres de la région du Tonkpi, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'était vendredi dernier, le compte rendu de Doigt de Laser. Tonkpi RHDP 2020, un nouveau mouvement politique dans la région du Tonkpi.
Initié par Albert Flendé, fils de la région, ce mouvement politique entend soutenir les actions du gouvernement et promouvoir les idéaux du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans la région du Tonkpi. Bien que les structures ne soient pas encore en place, ça bouge à l'est, ça bouge au nord, ça bouge au sud, ça bouge à Boisseau, ça bouge à Dimokro, partout, mais ça ne bouge pas à main. Donc c'est pour rompre avec cet immobilisme-là, pour faire la promotion du président, pour faire la promotion du RHDP dans notre région. Élus, cadres, chefs de canton et de village, associations de jeunes et de femmes venus des 5 départements de la région du Tonkpi ont adhéré à l'initiative et affirmé leur engagement à soutenir le RHDP. En tant que femme leader, c'est de soutenir notre fils pour ce projet. Je pense que l'union fait la force. Si on se réconcilie et qu'on est unis, le président de la République peut faire beaucoup de choses pour la région du Tonkpi. Donc on doit adhérer. Le mouvement Tonkpi RHDP 2020, qui se veut un cadre de rassemblement des fils et filles de la région du Tonkpi, va donc investir hameaux, villages et villes de la région en vue d'expliquer aux populations les motivations de la création du RHDP. Ces projets pour le développement de la Côte d'Ivoire en général et de la région du Tonkpi en particulier. Et je vous le disais en titre, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a tenu sa première réunion aujourd'hui, mardi 7 mai, réunion présidée par Amadou Soumaoro, président de l'institution. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, formé depuis hier lundi au cours d'une séance plénière, compte 11 vice-présidents, 12 secrétaires et 3 questeurs. C'est ce que nous rapporte Konaté Moussa. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale est connu depuis le lundi 6 mai. Après un vote, il compte 11 vice-présidents, 12 secrétaires et 3 questeurs. 24 heures après sa formation, le nouveau bureau tient sa première réunion sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Je voudrais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous pour la qualité de notre collaboration et la qualité de cette collaboration doit rejaillir sur notre maison commune. Je vous engage donc, chers collègues députés, pour la construction d'une Assemblée nationale forte et rayonnante. Une réunion de prise de contact à l'issue de laquelle le président Amadou Soumaoro a réitéré son appel à l'union et à la cohésion au sein de l'hémicycle. J'ai recommandé fortement qu'on cultive au sein de ce bureau un esprit d'union et je vais travailler pour une Assemblée nationale unie et rassemblée afin que l'Assemblée nationale soit au premier rang des institutions qui doivent se battre pour le développement de notre beau pays. Le bureau de l'Assemblée nationale est l'organe suprême de décision à l'hémicycle. Il détient tout pouvoir pour délibérer. Le bureau de l'Assemblée nationale se réunit au moins une fois par mois. Seydou Koulibaly, le médiateur délégué des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, a été officiellement présenté à la population par Adama Tungara, le médiateur de la République. Désormais, les populations des 3 régions pourront recourir à ces services pour le règlement de conflits entre administrés et administration publique et aussi pour l'amélioration des rapports entre citoyens et services publics. Notez qu'à l'occasion de cette cérémonie, Adama Tungara est revenu sur les rôles et missions du médiateur de la République. Ami Sissoko. Rapprocher les services du médiateur de la République des populations et renforcer sa visibilité. C'est à cela que s'attelle Adama Tungara, médiateur de la République, en installant des médiateurs délégués à l'intérieur du pays. Il a procédé à l'installation officielle du tout premier médiateur délégué des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, en la personne de Seydou Koulibaly, professeur d'histoire géo à la retraite. Ce nouveau médiateur délégué est chargé d'aider au règlement des différends qui opposent l'administration, les collectivités, les établissements publics et tout autre organe investi d'une mission de service public aux administrés. Le médiateur s'implique également dans la gestion des conflits entre communautés. Le médiateur délégué n'est pas nommé pour s'occuper uniquement des problèmes relevant des droits des Ivoiriens seulement. C'est tous les habitants de cette région, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. Le médiateur
de la République a un rôle de promoteur de paix et de protection des droits des citoyens. Il est pratiquement impossible de mettre en œuvre des stratégies de marche vers le développement si ces stratégies-là n'ont pas en partage non seulement la notion de paix, mais toute une série de comportements qui codifient la vie en commun. Le médiateur délégué peut être saisi directement. Pour faciliter cette action, un bureau est ouvert à Korogo. 7 médiateurs délégués sont déjà installés à l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire a présenté aujourd'hui son rapport national sur les droits de l'homme à New York, aux États-Unis. C'était lors de la 33e session du Conseil des droits de l'homme. On fait le point avec Eugène Atoubé. Salle Djerasouba Ben Sidik au siège de la Commission nationale des droits de l'homme. Les membres de la CNDHCI, les représentants d'organisations de la société civile et d'organismes de défense des droits de l'homme suivent par visioconférence la restitution à l'ONU du rapport de la Côte d'Ivoire en matière de défense et de promotion des droits de l'homme. L'exposé fait par Aimé Zébéyou, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, est apprécié de tous les pays présents à l'honneur de la Côte d'Ivoire. C'est quand même rassurant de la population de voir que notre gouvernement participe à cet exercice. Nous sommes dans notre rôle, c'est d'amener nos États à aller dans le respect des droits de l'homme, et cela, l'État de Côte d'Ivoire nous donne des bons signaux. En termes de progrès, on peut parler de la loi de protection des défenseurs des droits de l'homme qui a été adoptée par notre pays, faisant de notre pays le premier pays africain ayant adopté une telle loi. Les bons points accordés à la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme tiennent des efforts faits à partir des recommandations du dernier examen périodique universel d'avril 2014, auxquelles s'ajoutent les actions de plaidoyer menées sur le terrain. Les parties prenantes à l'élaboration du rapport national sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire conviennent qu'il reste bien de défis à relever. Mettre en place assez rapidement le comité interministériel qui est prévu et qui, en principe, doit être saisi avant que les recours judiciaires ne fassent. La PDH a appelé les États à faire des recommandations à la Côte d'Ivoire. Les États ont recommandé à la Côte d'Ivoire de ratifier certains protocoles pertinents à des instruments. Et nous allons encore continuer le plaidoyer. De tous les défis à relever selon les organisations de défense des droits de l'homme, figure la liberté d'expression et objet de toutes les attentes de l'élection présidentielle de 2020 que toutes souhaitent transparente et inclusive. 3 cliniques clandestines fermées suite à une visite surprise le 30 avril dernier du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans plusieurs cliniques privées et des communes d'Adjamé et d'Abobo. Eugène Nakaawele veut s'assurer de la qualité des soins dans les établissements sanitaires privés, mais aussi assainir le secteur de la santé. Il s'est donc également rendu le 2 mai dernier au marché Roxy d'Adjamé où des cartons de faux médicaments ont été saisis. Franck Wadio. Un visiteur surprise au marché Roxy d'Adjamé, centre névralgique de la vente illicite de médicaments et le pire, à ciel ouvert, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Nakaawele, est venu toucher du doigt l'ampleur du trafic de faux médicaments dans la capitale économique. Je suis malheureux de constater que des non-professionnels de la santé érigent la vente de médicaments en activité principale. Ce qui se passe ici, je dirais que c'est gravissime. Le gouvernement donc m'a mis en mission pour nettoyer ce secteur de la santé. Quelques rares commerçantes prises sur le fait, la plupart absentes, sûrement prévenues, mais plusieurs cachettes de médicaments découvertes. Le contrôle et la répression de cette activité sera désormais permanente. La mission est confiée à la directrice de la pharmacie et du médicament. Ce sont des opérations qui vont se répéter. Et au-delà, on a 2 points sur lesquels on va agir. Assécher les sources d'approvisionnement et les sources le réseau de distribution. À Bobo et Adjamé, quelques jours avant, le ministre Nakaawele s'est imprégné d'une autre réalité, celle des cliniques privées clandestines. Installations non autorisées, praticiens peu qualifiés, plateaux techniques défectueux. 3 établissements visités fermés séance tenante. L'idée est d'assainir le secteur et garantir une meilleure offre de soins aux populations. L'ouverture d'un établissement privé doit être autorisée. Nous sommes dans le domaine de la santé. Rien ne doit se faire au hasard. Nous sommes donc venus pour constater
que les différents établissements sont bien autorisés et que ceux qui pratiquent la médecine sont habilités à le faire. Le gouvernement entend d'ici à 2020 investir plus de 800 milliards de francs CFA dans le secteur de la santé. Le ministre annonce pour bientôt la réhabilitation de l'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo. Et toujours à Abobo, les occupants du boulevard principal de la commune ont été déguerpis. La voie express Adjamé, Abobo, Ayama, de même que le rond-point de la gendarmerie, sont désormais libérés des commerçants installés de façon anarchique. L'opération va durer 3 mois. Il est question de redorer l'image de la commune. Abou Sanogo. Cette opération vise à débarrasser le boulevard principal de la commune d'Abobo des installations anarchiques. Les commerçants installés dans le périmètre des locaux de la mairie d'Abobo jusqu'autour de l'hôpital général du marché ont été déguerpis. De même que ceux installés au niveau du rond-point de la mairie jusqu'à celui de la gendarmerie nationale. Tout est passé au pain fin. L'enjeu de faire d'Abobo une commune reluisante, d'aérer les espaces publics et de libérer ceux illégalement occupés. Cette opération consiste à enlever tout ce qui est encombrement au niveau de la voie publique. Cette opération aura un intérêt d'assurer la sécurité à toute la population abobolaise, d'assurer la fluidité routière à toute la population abobolaise et pas faire l'occupation des espaces au niveau de la commune d'Abobo. Sous le regard vigilant des forces de sécurité et de défense, les agents municipaux ont débarrassé toutes les occupations installées de façon anarchique sur le trottoir de ces 2 grands carrefours de la commune d'Abobo. L'opération va se poursuivre sur 3 mois. Et la commune de Yopougon s'inscrit dans la même dynamique. Après l'opération de sécurisation lancée la semaine dernière, eh bien, le préfet d'Abidjan et le préfet de police sont allés à la rencontre des commerçants et autres transporteurs de Yopougon-Sipores. La sensibilisation à l'ordre du jour, c'est ce que nous rapporte Abou Sanogo. Le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi Irié, et le préfet de police d'Abidjan Dosso Siaka à Yopougon-Siporex échangent avec les commerçantes du petit marché et les transporteurs de la gare routière de Yopougon-Siporex à l'effet de les assurer quant à la sécurité de leur commerce. Vincent Tobi Irié et Dosso Siaka ont fait le tour des commerces et des habitations accompagnés des autorités municipales pour s'imprégner des réalités sur le terrain et inviter la population à une franche collaboration avec les forces de sécurité et de défense. L'insécurité a réellement baissé. Il y a peu d'actes criminels ici maintenant. Et donc cette démarche avec les autorités communales, mais également toutes les forces de sécurité et la police a pour but de rassurer et de dire que le gouvernement est à l'écoute des populations. Une opération de bouclage des secteurs de Yopougon-Siporex entamée par la police nationale, la gendarmerie nationale avec l'appui du CCDO, le centre de coordination des décisions opérationnelles qui s'inscrit dans le cadre de la sécurisation de la commune de Yopougon, a permis d'appréhender plusieurs individus et de faire des saisies. Les agressions aux heures de pointe, telles que très tôt le matin et le soir, qui existaient ont pratiquement disparu. Statistiquement parlant, nous avons saisi en un mois plus de 100 machettes, 100 couteaux. Aussi, en un mois, près de 40 opérations de RAF ont été menées et plus de 500 individus ont été interpellés. Des résultats qui rassurent la population de Yopougon, qui s'engage à coopérer avec les forces de sécurité. Avec ce qu'on a attendu, on a vu ce matin, tout à l'heure là, on va bien dormir et on sera en paix, mais ils n'ont qu'à compter sur nous. Merci à la police, effectivement, qui a apporté beaucoup dans cette gare-là. Ici, avant, à partir de 18h, vous ne pouvez pas traverser ici. À 6h du matin, vous ne pouvez pas sortir. Mais aujourd'hui, à 5h30, les femmes vaquent à leur occupation. Jusqu'à 19h, 20h, vous n'avez pas de problème. La police nationale entend poursuivre ses actions afin de mettre fin aux activités d'individus peu recommandables. Et on poursuit en images avec cette information. 3385 personnes affectées par le projet de construction du 4e pont ont à ce jour été indemnisées par l'État. Elles ont perçu un montant de 2,7 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue cet après-midi par le directeur général de l'AGEROUTE, Pierre Demba.
Conférence tenue au siège de cette structure au plateau. Au total, 13 000 personnes vivent sur les emprises du projet du 4e pont. 9 000 ont signé des accords pour être indemnisés, le tout pour un montant global de 20 6 milliards de francs CFA. Le compte rendu complet de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Mais avant, on parle religion. Mardi 7 mai, deuxième jour aujourd'hui du mois de Ramadan 2019, la communauté musulmane de Grand Bassam a reçu le soutien du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. 50 tonnes de riz et de sucre et une enveloppe de 5 millions de francs CFA ont été remis aux fidèles musulmans de la dite ville par le ministre Issa Coulibaly au nom du chef de l'État. Le compte rendu est signé Serge Coléa. C'est la grande mosquée Fatmata Zahra qui a abrité cette cérémonie de don à la communauté musulmane de Grand Bassam. Dépêché par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre Issa Coulibaly était porteur d'un important colis. 50 tonnes de vivres au nom du président de la République aux fidèles musulmans de la ville historique. Un don composé de 1000 sacs de riz et de 500 cartons de sucre. À cela s'ajoute une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Ce message, c'est d'exhorter nos frères musulmans, pendant ces 5 mois de Ramadan, à prier toujours pour la paix en Côte d'Ivoire, afin que les enfants de Côte d'Ivoire taisent les querelles de chapelle, pour s'atteler à la lutte contre la pauvreté. Cet acte de générosité qui vise tout simplement à accompagner les musulmans en ce mois de jeûne a été salué par les imams. Pour nous, quand les autorités au premier haut niveau de la Côte d'Ivoire nous viennent en aide pendant ce mois sacré du Ramadan, c'est vraiment une satisfaction pour la communauté musulmane de Grand Bassam. Parmi les membres de la délégation, on peut citer la ministre Bakayoko Liramata et Assetou Gon Coulibaly, épouse du Premier ministre. Mois de Ramadan, mois de partage, la tradition a été respectée à la RTI. Le président de la République et la direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne ont fait don de vivres à la communauté musulmane des agents de la RTI. Vous le voyez sur ces images, du riz, du sucre, du lait et du café, également du thé, ont été remis aux membres de cette communauté en vue de les soutenir donc ces musulmans dans ce mois saint de Ramadan. Notez que la communauté musulmane des agents de la RTI a été créée en 2018 et compte plus de 200 membres. On change complètement de sujet à présent. On parle agriculture, faire respecter sur le terrain la décision gouvernementale de l'achat à 375 francs CFA de la noix de cajou. C'est ce qui justifie la tournée entreprise depuis quelques jours maintenant par les coopératives dans la région du Béret. Leur mission, sensibiliser les producteurs pour la concrétisation de la décision gouvernementale. Et déjà, notez-le, quelques producteurs ont bénéficié des retombées de l'action. On en parle tout de suite avec Kwadio Kwame, Jean-Daniel de Dieu. Sanguine Kone, producteur de noix de cajou à Diara Village, localité de la région du Berry. Le producteur est victime du non-respect du prix d'achat Borchamp de l'anacade fixé à 375 francs le kilogramme au titre de la campagne agricole 2018-2019. Cette année déjà, on a déjà vendu beaucoup de quantités à des prix qu'on ne peut même pas dire. À travers le projet T&T, le gouvernement apporte aux coopératives certifiées un financement afin de faire respecter le prix fixé. Le contrat TNT, c'est un contrat tripartite qui a été signé entre la TNT, le Conseil Côte d'Anacade et le GIE. Il est dit qu'à travers ce contrat, le produit aujourd'hui sera payé sur le terrain par le prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que conseil qui sont sur le terrain, nous allons veiller à ce que ces prix soient vraiment respectés. Une coopérative du domaine a initié une tournée de sensibilisation auprès des producteurs de la noix de cajou dans la région du Béret. Une région qui occupe la première place dans la production de la noix de cajou avec 140 000 tonnes en 2018. Tournée pour faire respecter
le prix fixé par le gouvernement. On a organisé les gens pour leur dire qu'on nous vend à 375 francs. Nos parents producteurs, c'est vous seulement qui êtes concernés par ce projet. Et monsieur le préfet m'a demandé de vous sensibiliser à ne pas vous rendre complice des acheteurs en allant récupérer leurs produits au moyen peut-être de 50 francs par kilo ou de 25 francs par kilo. Après Dianra, la délégation s'est rendue à Mankono et Kounaïri. Je viens de vendre vraiment une partie de mon produit à 375 francs, qui était descendu jusqu'à 100 francs. Bon, c'est que j'ai dit à tous nos parents de faire la qualité. Cette tournée a permis de faire bénéficier à une trentaine de producteurs l'achat de leur production à 375 francs le kilogramme. Les régions de Gbeke et du Yambol seront visitées à leur tour pour faire appliquer la décision du gouvernement, le respect du prix Borchamp de la noix de cajou. On poursuit en images hors de chez nous, élections législatives et provinciales en Afrique du Sud. Demain 8 mai, les Sud-Africains vont choisir leurs députés qui, eux, auront ensuite la tâche de voter pour le chef de l'État. L'ANC, parti au pouvoir, est largement en tête devant ses deux principaux concurrents, mais dans certaines régions du pays, on ne veut plus en entendre parler. Retour en Côte d'Ivoire, on termine ce journal avec cette information pour rappel. Le président de la République a convoqué ce matin les membres du conseil politique du RHDP. Cette réunion des oufouettistes est la première depuis la nomination de hautes personnalités de cet organe de la nouvelle formation politique. À l'ordre du jour, l'examen de la situation sociopolitique, le rapport d'activité du parti depuis le congrès ordinaire du 26 janvier et la mise en place des organes du parti. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.